Imaginez un monde où les ordinateurs et leurs écrans pourraient se plier dans votre poche. Un monde où des processeurs souples pourraient prendre place sous votre épiderme afin de vous donner des informations vitales en cas de maladie chronique. Cette miniaturisation est le résultat d'une longue quête qui bute sur le problème de la surchauffe des composants. En effet, plus un appareil est petit, plus il chauffe. Un des premiers ordinateurs de l'histoire mesurait 30 mètres et pesait 30 tonnes. Et votre smartphone est 23 000 fois plus rapide que l'ordinateur de bord de la mission Apollo qui est allé sur la Lune. Il est essentiel de trouver des matériaux semi-conducteurs de plus en plus fins pour réduire cet effet de surchauffe. La molybdénite est un matériau très prometteur qui permettra peut-être de réaliser les microprocesseurs du futur. On se trouve ici en Valais. On est dans la partie haute de la vallée de Ninda, au-dessus du lac de Cleuson. Et si on se trouve ici, c'est pour la simple et bonne raison que sous nos pieds, il y a aussi de la molybdénite. On a ici un très joli échantillon de molybdénite, cette petite rosette qui brille avec un éclat métallique, difficilement visible à l'œil nu, il faut une loupe pour les observer, mais sous nos pieds se trouve un faible gisement de molybdénite. On peut fabriquer des couches très minces de ces matériaux en utilisant un procédé mécanique très simple. Il suffit de prendre un morceau de ruban adhésif que l'on colle sur la surface du cristal, on le retire et on le transfère sur un support physique. On obtient ainsi un transistor qui consomme très peu d'énergie. Nous pouvons utiliser une méthode pour fabriquer des couches très minces de ces semi-conducteurs. Dans un tuyau en quartz, on chauffe le four à une température très haute pour que les composants chimiques commencent à s'évaporer et notre couche de semi-conducteurs va être déposée. Avec ce procédé, on peut déposer une couche très mince de semi-conducteurs qui fait moins qu'1 nanomètre d'épaisseur. 1 nanomètre, c'est plus ou moins 100 000 fois moins épais qu'un cheveu. Nous avons ici un microscope à force atomique. C'est un microscope qui ressemble au microscope optique classique qui sert à faire des images de petits objets. La différence, c'est qu'avec ce microscope, il est possible de prendre des images d'objets aussi petits que des atomes. Ce puissant microscope montre la différence de niveau entre la première, la deuxième et la troisième couche. Voici un moyen qui va nous permettre de caractériser les matériaux qui serviront à la fabrication des objets électroniques de nouvelle génération. Grâce aux recherches du professeur Kish, nous pourrons non seulement réduire la taille des ordinateurs, mais aussi créer des processeurs souples capables d'être intégrés dans toutes sortes de milieux encore inaccessibles aujourd'hui.